Il arrive, ce mot magique qui va bientôt s'afficher partout, sur vos emails, dans le métro, sur vos réseaux sociaux. Black Friday. D'un côté, il y a l'excitation, la petite voix qui dit « Peut-être que je vais enfin acheter cet objet dont j'ai envie en faisant une bonne affaire. » Et de l'autre, il y a cette légère anxiété, la sensation d'être poussé dans une arène avec des comptes à rebours et des offres limitées qui clignotent de partout. Si vous avez l'impression de perdre un peu le contrôle pendant cette période, si vous vous êtes déjà retrouvé le lundi suivant avec un relevé bancaire et un sentiment de rejet, vous n'êtes pas seul. Bienvenue sur l'encre. Je ne suis pas une experte en finance, je suis votre traductrice. Ma mission, c'est de décoder le jargon qu'on entend partout, mais surtout de comprendre la psychologie qui nous pousse à agir, souvent contre notre propre intérêt. Et le Black Friday, ce n'est pas une simple journée de solde, c'est le championnat du monde de la psychologie marketing. Ce n'est pas votre faute si vous dépensez trop, c'est juste que votre cerveau est programmé pour tomber dans des pièges très précis. Aujourd'hui, on analyse les 3 plus grands pièges psychologiques qui vident votre compte. Et surtout, on voit comment les désamorcer. Le premier piège, c'est le plus visible et le plus puissant. C'est celui du prix barré. Votre cerveau est incapable d'ignorer ça. Vous ne voyez pas un objet qui coûte 50 €, vous voyez une opportunité de gagner 50 €. C'est ce que l'on appelle le biais d'ancrage. Le premier chiffre que votre cerveau voit, le 100 €, devient l'encre. C'est la valeur normale de l'objet dans votre esprit. Le 50 € n'est plus un coût, c'est un gain par rapport à cette encre. Les vendeurs le savent si bien qu'ils sont parfois tentés de gonfler les prix juste avant pour que la réduction semble encore plus incroyable. Votre cerveau vous envoie un shoot de dopamine, l'hormone de la récompense. Vous avez l'impression d'être intelligent, d'avoir battu le système. Sauf qu'en réalité, vous n'avez pas gagné 50 €. Vous avez dépensé 50 €. La solution pour ce piège, c'est la seule qui fonctionne, ignorez le prix barré. Avant même le Black Friday, faites votre liste de ce dont vous avez réellement besoin. Et à côté de chaque objet, écrivez le prix que vous serez prêt à payer pour l'avoir. Si vous cherchez un casque audio et que votre budget est de 150 €, si vous en voyez un à 200 € barré à 400, ce n'est pas une bonne affaire. C'est 50 € de plus que ce que vous aviez décidé. Votre encre, c'est votre budget, pas le leur. Piège numéro 2. La panique artificielle. Le deuxième piège, c'est celui qui désactive votre réflexion. C'est le biais de la rareté, ou ce qu'on appelle le plus souvent la FOMO, la peur de manquer. Plus que 5 articles en stock. L'offre se termine dans 10 minutes. 20 autres personnes regardent cet article. Ces messages ne sont pas là pour vous informer, ils sont là pour créer un sentiment d'urgence et de compétition. Quand votre cerveau perçoit la rareté, il panique. Il quitte le mode réfléchi pour passer en mode survie. La question n'est plus « est-ce que j'ai besoin de cet objet ?», la question devient « est-ce que je vais réussir à l'avoir avant les autres ?» C'est un instinct très puissant. La rareté signale la valeur. Vous voulez l'objet non plus pour ce qu'il est, mais parce que vous ne voulez pas ressentir le regret de l'avoir manqué. Et vous voilà, le cœur battant, en train de valider un panier pour un objet dont vous n'aviez même pas conscience il y a 10 minutes. La solution pour ce piège ? C'est simple, mais difficile. Respirez et fermez l'onglet. Si un site vous met la pression, il ne vous veut pas du bien. Prenez cette règle. Si une offre vous semble urgente, forcez-vous à attendre 1 heure. Juste 1 heure. Allez faire autre chose, préparez un café ou sortez 5 minutes. Quand vous reviendrez 1 heure plus tard, l'urgence artificielle sera retombée. La panique aura disparu et votre cerveau réfléchi reprendra le dessus. Vous pourrez alors vous demander « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» 9 fois sur 10, la réponse sera non. Piège numéro 3.
la fatigue décisionnelle. Celui-ci est le plus vicieux. C'est le piège qui vous attend à la fin de la journée. Votre volonté n'est pas infinie. C'est comme un muscle. Chaque décision que vous prenez dans la journée l'épuise un peu. Choisir vos vêtements le matin, décider quoi manger à midi, répondre à cet email. Et vous voilà, le soir du Black Friday, vous avez passé 2 heures à comparer 10 modèles d'aspirateurs, vous avez lu 15 avis, vous avez vérifié 4 sites différents. Votre muscle de la volonté est épuisé. Vous êtes en état de fatigue décisionnelle. Et là, vous voyez ce 11e aspirateur. Il n'est pas parfait, mais il est pas mal. Et votre cerveau vous crie « Je n'en peux plus, prends-le, juste prends-le pour que ça s'arrête ». Vous n'achetez pas l'aspirateur, vous achetez le soulagement de ne plus avoir à prendre de décision. La solution pour ce piège ? Ne transformez pas la chasse en marathon. Fixez-vous une limite de temps. Par exemple, je ne cherche que pendant 45 minutes ce soir. Ne comparez pas plus de 3 articles. Et surtout, acceptez qu'il n'existe pas d'offre parfaite. Si vous vous sentez fatigué, si vous commencez à avoir mal à la tête, arrêtez tout. Fermez l'ordinateur. La meilleure décision que vous puissiez prendre quand vous êtes fatigué, c'est de ne pas en prendre. Le biais d'ancrage, la peur de manquer, la fatigue décisionnelle. Ce sont les 3 cavaliers de l'apocalypse de votre compte en banque. Mais maintenant, vous les connaissez. Vous savez comment les repérer. Rappelez-vous, le Black Friday n'est pas conçu pour vous faire économiser de l'argent. Il est conçu pour vous faire penser que vous en économisez pendant que vous en dépensez. Votre plan, votre budget et votre calme sont vos seuls alliés. La prochaine fois, on parlera de ce qui se passe quand le piège n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Pourquoi vous avez quand même envie d'acheter, même en connaissant les pièges. On parlera de la dopamine d'achat. Cette impulsion qui nous pousse à acheter des choses dont on n'a pas besoin, juste pour se sentir mieux 5 minutes. Si vous voulez apprendre à décoder ces impulsions, abonnez-vous. On va traduire tout ça ensemble.